quand vous arrivez sur un site en plein milieu des champs, au milieu de nulle part, dans une région, somme toute, un peu oubliée, un peu apaisée, un peu tranquille, et qu'on vous demande de construire un bâtiment public important, la question n'est pas de savoir si on sait construire ou répondre aux exigences d'un programme, mais comment on doit l'écrire et comment ce bâtiment doit se poser, comment il doit s'insérer, comment il doit exister. À Sissonne, le projet est né beaucoup plus d'une réflexion sur la nature de la question que sur l'impératif de la réponse, finalement avec des contingences de temps, de production, etc. Le projet de Sissonne est un projet emblématique de l'agence. C'est aussi un projet sur lequel on a été amené à communiquer parce que la réponse est particulièrement pertinente, particulièrement audacieuse. Et l'architecture, pour moi, et c'est ce qu'il y a de plus difficile d'ailleurs, c'est d'écrire l'évidence. Et l'évidence, ça ne se justifie pas, ça s'impose. On voit quelque chose, ça nous semble bien, mais on ne sait pas pourquoi. Et je pense que là, ça s'est imposé. C'est-à-dire qu'il y a un vrai discours entre le projet et son environnement proche. C'est-à-dire comme si on avait juste décollé sous ces champs et qu'on avait glissé un programme d'équipement dessous. Tout ça juste à la lisière urbaine de la ville. Enfin, le projet est une réponse qui, à mon avis, n'a pas dû souffrir de beaucoup de critiques au moment du jury. Un écrivain ou un compositeur a besoin d'écrire de la musique ou des textes. Moi, j'ai besoin de dessiner. Et donc, le dessin, c'est à la fois le fruit d'une réflexion, mais en même temps, l'intuition est là. Et surtout, j'aime le dessin parce que pendant que la main travaille, la tête continue à travailler également de son côté. Et il y a cette espèce de grâce qui fait que les choses naissent. C'est le papier qui fait naître les choses. Mais le trait, après, il faut passer à des systèmes de production technique, si j'ose dire, de plans techniques et de construction. C'est vrai que pour nous, c'est un projet un peu charnière en fait à l'agence, puisqu'on a utilisé des outils informatiques qu'on n'utilisait pas précédemment. En fait, on ne s'est rien interdit aussi parce que le lieu était quand même l'endroit de tous les possibles en termes d'architecture. Dans le cadre du concours, on s'est très vite rendu compte que les systèmes que l'on utilisait à l'agence ne permettaient pas de passer de la courbe au trait. Pour l'élaboration du projet, on a travaillé de deux manières. Une manière très orthogonale, comme la manière de produire des plans, etc. Et en fait, le manteau, lui, a fait l'objet d'une numérisation spécifique et tout le projet était intégralement numérisé. Et c'est le paradoxe de l'agence, c'est qu'on utilise des moyens extrêmement traditionnels, voire conservateurs, qui est encore le dessin à la main. Et en parallèle, en permanence, mes équipes, eux, se chargeaient de les traduire sur la méthode à employer pour pouvoir savoir le fabriquer et faire des plans. C'est pour ça que, par exemple, les plans de toiture ont été exprimés comme un plan de terrain avec des courbes de niveau, parce qu'on ne savait pas l'exprimer autrement, avec des points de niveau et des courbes qui permettent d'en appréhender les pentes et toute l'expression. L'agence travaille principalement sur la complémentarité de nos personnalités. Et tout ça fait qu'on essaie de produire des projets assez équilibrés dans leur écriture, dans leur fonctionnement, dans leur vocabulaire. Et que c'est des choses auxquelles on tient particulièrement tous les deux avec Antoine. Aussi travailler sur une certaine amabilité des projets. Et on répond au contexte bien plus qu'à une situation. Et qu'on est très attaché à ça. Et donc ça peut passer par des heures de dialogue autour d'un dessin, autour d'esquisses, de maquettes, mais on parle beaucoup du projet et c'est ce qui fait que les projets évoluent beaucoup pendant tout leur développement. Le chantier, c'est un bon souvenir, ça a été un moment formidable parce que d'abord moi j'aime ça, le chantier, je suis un architecte bâtisseur. Un architecte, c'est quelqu'un qui construit. Et la phase de réalisation, c'est très important. D'ailleurs, c'est là-dessus que nous sommes jugés. On a poussé à l'extrême de nos missions les études qui nous avaient été demandées pour être sûr de maîtriser sur le chantier le projet. Et nous avons également eu la chance d'avoir une entreprise générale de Mathieu Hébert, une entreprise de l'Est,
dont la filiale de Reims avait été adjudicataire du marché, et une équipe qui a compris l'enjeu du projet. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement couler du béton, monter des niveaux, faire des réunions de chantier, faire intervenir des sous-traitants, mais il y a véritablement eu une connivence, si j'ose dire, une connivence technique et une connivence de projet. C'est-à-dire l'entreprise s'est sentie grandie par la qualité du projet qu'elle avait à réaliser. Et j'ai une architecte assistante formidable, Sophie Ronzé, qui a porté toute l'opération. Et puis surtout, notre cher client imaginait qu'un projet comme ça était onéreux et un peu superfétatoire, et pas du tout. Le projet a été livré dans les délais et dans les prix, au centime près. Nous en avons d'ailleurs été félicités et j'en étais très honoré. Aujourd'hui, c'est vrai que l'association au quotidien est un vrai plaisir dans la relation de travail qu'on a avec Antoine, dans tous les projets qu'on touche, leur ambition, leur qualité architecturale, et que je pense que pour tous les deux, en fait, c'est un vrai sujet de satisfaction et de plaisir dans la pratique de l'architecture au quotidien. Le projet de Sissonne, ça a quand même été un projet révélateur, puisqu'aujourd'hui, je pense que l'agence fait beaucoup de concours et on les aborde plus de la même manière. Il y a eu un avant et un après Sissonne, ça c'est clair. On s'interdit plus et on s'autorise au contraire d'aller explorer des territoires sur lesquels on était sans doute probablement à tort absent précédemment.